Bonjour tout le monde. Voilà, moi, je me nomme Elohim Kabea. Je suis chimiste à l'IPEN. Je me base sur la chimie de contrôle et qualité. Et ce sujet est très important, pertinent pour nous en tant que jeunes, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, si je peux répondre de façon brève et claire à cette question, moi, je trouve que le problème de la jeunesse, c'est d'abord l'orientation. Parce que s'il n'y a pas d'orientation, un jeune ne saura pas en fait se diriger. Voire même la Bible dit que les parents doivent orienter les enfants pendant la jeunesse pour qu'ils puissent être comme des arbres bien établis. Alors le premier problème, c'est ça, c'est le problème d'orientation d'abord et aussi le problème d'encouragement auprès de nos dirigeants et nos leaders. Parce qu'un jeune peut avoir une vision, peut avoir un projet, il expose à un leader, au lieu que le leader puisse détecter les failles et l'orienter, le dire, modifie, arrange, le leader peut aussi être la première personne à décourager ces jeunes. Et du coup, cela devient comme un parasite qui empêche aux jeunes de pouvoir développer. Parce que l'homme, pour moi, est en fait la définition de parole qu'il reçoit. C'est-à-dire tout ce qu'on dit sur les jeunes, ça l'affecte. Et du coup, il commence à s'adapter à cela. Donc, plus un jeune n'est pas encouragé et qu'il n'est pas orienté, c'est là qu'il y a un problème. Et troisièmement, moi, je trouve que les leaders n'ont pas aussi de problème devant un jeune inconscient. C'est-à-dire la jeunesse, nous-mêmes devons d'abord être conscients et savoir avoir cet esprit de créer en fait des choses par nous-mêmes. En fait, au lieu de se dire que je n'ai pas de soutien. Il y a Bill Gates qui a dit que si vous ne savez pas ou vous ne connaissez pas la loi de plus petites choses, vous ne connaissez pas non plus la loi des grandes choses. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec le peu que vous avez pour atteindre la grandeur. Donc c'est tout ce que je peux dire. Et pour répondre à la question, ouais, c'est ça. Pour répondre à votre question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui empêche à la jeunesse de s'épanouir? D'abord, c'est les complexes. C'est-à-dire les jeunes sont complexés. Dans le sens où les jeunes n'arrivent pas à croire en eux-mêmes, pas en généralité, c'est-à-dire en minorité. Ceux qui ne croient pas en eux-mêmes, alors c'est impossible de pouvoir aller loin. Et deuxièmement, je vais répondre que ce qui empêche aux jeunes de s'épanouir, c'est aussi le manque de moyens aussi. Je peux aussi appuyer ces points. Donc en un mot, c'est tout ce que je peux donner comme réponse. Merci. Bonjour tout le monde. Bon, moi je me présente aussi. Je m'appelle Jacques Kibanda. Je suis un technicien, je suis un jeune électricien. Et je fais mes études à l'ISTA. Et puis j'ai encore fait quoi? La climatisation. Et puis j'avais aussi créé un petit truc là. Genre vente quoi? Vente d'eau, le bidon et puis et tout. J'avais commencé bien avec le MP que j'avais, mais au fil de temps, ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est d'abord l'influence. Les milliers m'avaient influencé, et puis ce qui faisait que je ne puisse pas continuer. Et à part ça, il y avait des gens de l'État qui me menaçaient à tout moment, ce qui me poussait aussi que je puisse arrêter. Des fois, il y avait payer cette taxe, payer cette quoi. Et tellement le revenu était trop petit. Et ce qui faisait que je puisse arrêter un peu mon petit truc là que j'avais commencé. Et c'est un peu ça. Et pour répondre à la question,
Et pour répondre à la question, la grande responsabilité, les responsabilités partagées, mais la grande responsabilité revient à l'État. Parce que si l'État nous priait un peu, nous donnait un peu un coup de pouce là, on peut avancer et puis aller trop loin. Je pense que c'est ça mon argument. Moi, c'est Toumandré. Pour répondre à la question qui a des volets, Toumandré. C'est Toumandré. Ok, pour répondre à la question qui a des volets, premièrement, pour les emplois des jeunes au Congo et deuxièmement, pour l'entrepreneuriat des jeunes aussi. Pour commencer, nous constatons que dans notre pays, le gouvernement n'a pas mis en place cette politique d'emploi des jeunes. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, que nous avons tant de jeunes qui terminent, qui finissent leurs études, et ça pose problème au niveau des emplois. Et aussi, comme on vient de le préciser par les amis, les jeunes peuvent aller solliciter un emploi, mais on lui demande 5 ans d'expérience ou 10 ans. Et suite à cela, ils pouvaient pallier par les stages professionnels. Parce que c'est un temps qui peut occuper les jeunes qui viennent de terminer dans les universités et autres, faire un stage professionnel, il pourra avoir les expériences. Mais nous constatons que les entreprises ici au Congo, ils n'ont pas mis ça en place. C'est peu d'entreprises. Vous allez partir dans de grandes entreprises, solliciter stage professionnel, c'est compliqué. Donc ça, c'est du côté pour emploi des jeunes. Aussi pour le côté entrepreneuriat des jeunes, je vais répondre à des volets. Premièrement, je parle du côté jeune lui-même. Tous, on comprend que entreprendre, ce n'est pas un acquis. C'est tout un processus qu'il faut prendre en compte pour arriver à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des gens qui font des commerces, tout et tout. Ils se disent qu'ils sont entrepreneurs. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font de leur valeur ajoutée, rentabilité et autres. Parce qu'on sait que quand tu entreprends aujourd'hui, c'est pour aider aussi société, engager aussi les autres dans votre entreprise, vous venez le mettre en place et ça va aussi aider pour les taux de chômage des jeunes. Ça, c'est aussi un point. Donc, quand on n'a pas ces processus-là à nous d'entreprendre, ça va aussi poser problème pour aider encore la société. Et pour terminer, on voit que l'État a mis en place des structures pour des jeunes, les entreprises et autres, pour aider les jeunes qui ont des projets. Mais souvent, on constate que beaucoup, ça marche dans des connaissances. On peut avoir 10 jeunes qui ont des projets, mais on arrive à solliciter 3, 4. Et dans les 4 là, parce qu'ils viennent au nom de PDG, au nom des présidents. Donc, ça pose aussi problème pour l'entrepreneuriat des jeunes. Merci. Merci André. Papa de la diaspora, on va le sauter. À moins qu'il ait un avis à donner sur la question. Oui. Oui. Toi, tu donneras ton avis après. Tu es de la diaspora. Bonjour. Non, ça passe dans le... C'est direct. Moi, c'est Maman Méger. De mon côté, dans le bas, ceux qui ont chômage, ils ont résisté mingi. Parce que l'État a dit qu'ils ont protégé et sauté. Quand on a dit l'emploi, ça trouve des problèmes que tous les amis ont dit. Maintenant, tu décides de créer quelque chose. Quand on crée quelque chose, c'est l'État en bilan qui est sur toi. Surtout que dans le temps, il y a forme qui là où l'État en bilan, il y a plusieurs sortes de papiers de quoi qu'on doit avoir. D'autres, on les a créés par eux-mêmes. D'autres, aux mais sont des valables. Et ils sont des valables, on ne comprend presque rien. Surtout ceux qu'on a son moyen facilement l'État a vu son moyen de caractère. Pour lui, il a vu chez Zarambilan tout dans un magasin. Ça pour plusieurs, au monde en fond PSI, ils vont continuer ces actes. Donc tu cherches à créer, l'État est là sur toi. Et quand tu cherches l'emploi, tout encore devient compliqué. Donc l'État va protéger. Puis va commencer à créer la petite forme. Voilà. Merci Maman Méger. Il y a une jeune fille derrière moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Loïs Mouyeye, je suis étudiante. Mais pourquoi tu es derrière moi? Ma chérie, viens te mettre ici devant. Comme ça, je te vois.
Voilà. Vas-y. J'ai dit, je suis Loïs Mouyeye, je suis étudiante en master en finance. J'ai fait la gestion financière. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays, personnellement, je dirais que c'est un problème, il y a l'État. Parce que ça a accès facilité aux jeunes pour entreprendre et avancer par rapport à l'idée Bazanango. Je me rappelle une fois, j'étais dans une conférence, il y a des gens qui ont dit, s'il y a quelques personnes ou quelques jeunes ont des idées à créer une entreprise, cause à côté, va solo lango après. Et après conférence, il y avait des gens qui ont présenté un projet. Mais à la fin, les fournisseurs, ils ont dit, par rapport à un projet, je sais qu'ils ont créé un projet, ils ont idée. Mais moi, je vais bénéficier de 80%, ils ont bénéficié de 20%. C'est déjà compliqué parce que moi, j'ai pris le temps de réfléchir, de me dire, est-ce que ce projet va marcher ou non? Mais il y a un fournisseur qui viendra me dire que non, il faut bénéficier plus que eux parce que nous avons fait ça pour lancer projet. Et aussi par rapport à la banque, les gens qui ont un projet vraiment rentable, il y a des banques qui ont sollicité, qui ont appris un bon. Et au final, la banque a une garantie un peu compliquée, où il y a accès à la posséder à zone qui donc c'est vraiment compliqué, c'est ce que je peux dire. Ok, il y a des personnes qui nous ont rejoints, peut-être qui ne sont pas dans... Pourquoi pauvreté, il y a bilingue, jeune? Qu'est-ce qui bloque la capacité de la musala, la capacité de l'entrepreneuriat? On cherche les causes. Donc c'est de ça qu'on parle. On est en train de faire le tour des tables et il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui viennent d'arriver qui veut parler? Ah non, il y avait derrière... vous étiez là. Donne le micro. Passez le micro là-bas. Ne vous en faites pas le micro. Et Zolo, c'était parce que ça passe dans le... Ça s'enregistre, on enregistre en fait. Bon, moi c'est Bonheur KBA. Il faut parler plus fort. Moi c'est Bonheur KBA, étudiant en master des réseaux à l'UPEN. Bon, la plupart des idées que j'avais, j'ai vu que la plupart des frères nous a partagées. Mais j'aimerais plus ajouter par rapport aux accès des finances. Aujourd'hui, si nous voyons par exemple en Europe, en France ou en Angleterre, la plupart des diplômés, leurs commerces ou bien leurs entreprises sont financées par les banques locales. Mais ici, la plupart des banques locales ne donnent pas accès aux jeunes de pouvoir toucher un petit fonds ou bien de démarrer une sorte de commerce ou bien de vouloir créer une entreprise. Et aussi, je pense que les problèmes aussi, c'est les jeunes. La plupart des jeunes sont plus influencés par manque d'idées, manque de créativité. Ils cherchent juste à copier ce qui a été déjà fait, ce qui a été déjà créé ailleurs. Donc, ce manque de confiance en soi, ça limite la plupart des jeunes de nos jours d'avoir créé un truc qui est nouveau, qui est à l'activité actuelle. La plupart des jeunes essaient juste de refaire ce que la plupart des entreprises ont déjà eu à faire. Et aussi, il y a beaucoup... J'étais dans une conférence aussi, on proposait aux gens de vouloir déposer les CV, voir s'ils peuvent engager quelques jeunes. La plupart des jeunes, quand ils ont déposé leur CV, il y a ceux auxquels ils ont ajouté des compétences qu'ils n'ont pas fait, des travaux qu'ils n'ont pas peut-être eu l'expérience à faire, mais ils ont juste voulu plutôt gonfler leur CV au lieu de montrer leur vraie capacité. Quand il y a eu l'heure de questions, l'heure de preuves, beaucoup n'arrivaient pas à s'y retrouver. Donc moi je pense que cette influence-là qui tue aussi les jeunes et le manque de finances des banques locales ici au Congo. Ok, mais bon, notre maître, lui, c'est un coach, donc on ne va pas l'écouter, il connaît beaucoup de choses des jeunes. Lui, c'est un coach, les coachs vont répondre après. Tu peux dire quelque chose parce que j'aimerais bien que notre frère Pamelo parle, parce que lui, ça fait quand même 6 ans qu'il est là, et il essaie de faire de l'entrepreneuriat, mais il rencontre, en tout cas, lui, il a rencontré beaucoup de difficultés. Tu peux partager, il est de la diaspora aussi, mais basé maintenant à Kinshasa, et il peut nous partager les causes, les problèmes, les causes. Et voilà. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Pamelo Boubi.
Bon, je suis d'abord physicien de qualification et expert en développement de systèmes informatiques. Et je suis ici ensemble depuis longtemps en train de voir avec nos frères, je ne pouvais pas citer, en train de voir comment booster l'entrepreneuriat dans notre pays. En cela, j'ai pu même développer une plateforme qui est comme super application, qui est réseau. Et avec ça, j'ai même gagné le prix des lauréats des génies scientifiques congolais ici en RDC l'année passée. Mais ce que vous venez de dire tous, c'est vrai. Mais il y a une chose que je peux ajouter dans cela qui peut nous aider. On parle des problèmes, mais des fois, nous-mêmes, on n'arrive pas à s'unir. Si on arrive à s'unir, ça va faciliter les choses. On va continuer toujours à voir le gouvernement qui, à leur côté, donc ils ont des difficultés. Donc, bon, je ne vais pas dire des mauvaises foi, mais ils ont aussi des difficultés par rapport aux lois et beaucoup de choses dans notre pays. Mais si on arrive à s'unir ensemble, les jeunes, par exemple, le groupe des jeunes, ensemble, ils s'unissent et décident de créer l'emploi. Ils peuvent voir quelle idée ils peuvent mettre en place et ensemble accompagner cette idée, contribuer s'il faut et mettre les efforts en unité dans cette idée pour arriver à l'objectif. Dès que vous créez aujourd'hui l'emploi de telle personne, et ça commence à rémunérer, ça va vous permettre de créer aussi l'emploi de l'autre personne qui est parmi nous, qui est parmi vous, je peux dire. Donc c'est question aussi de voir comment s'organiser entre les jeunes, pas seulement voir le pays. Si on continue à regarder notre pays, je vous dis, je suis ici comme notre cordon, on l'appelait depuis longtemps cordon, comme il vient de dire, donc je suis ici depuis longtemps en train de voir comment créer des emplois. Et on a essayé et on est capable de créer des milliers d'emplois, mais il y a tout ce que vous venez de dire. Donc on était derrière tout cela, mais rien du tout. C'est vraiment pas facile. Merci. Je crois que comme on n'a pas le temps, on avait prévu normalement de faire notre temps de réflexion de 13h à 14h. Tu veux mettre ça sur la table, hein, comme ça on verra. On va peut-être se limiter sur... On fait le tour de table, hein, mais on va se limiter sur ce que les gens ont dit, parce que je suppose que c'est ce qui va se retrouver dans les pensées de tout le monde. Mais bon, c'est la première séance. Nous aurons notre deuxième séance dans 2 semaines. Donc ce sera le 15 août, hein, pour continuer. On va peut-être prendre vraiment un temps très court puisqu'on est à la fin de notre temps. On a commencé en retard. Il y a plusieurs raisons qui sont avancées. On a noté. Ce que nous on fait là, c'est qu'on veut identifier les causes. Qu'est-ce qui justifie que les jeunes, surtout, moi j'insiste, les jeunes chrétiens, les jeunes païens, je ne sais pas. Est-ce que on doit se poser cette question? Comment on va avancer? Biso mutu ba chrétien, biso mutu balobi que toza la tête non la queue, balobi que biso ecclésiaste, balobi biso des photos madame punda. Mais toi on a c'est comme esclave, c'est l'esclave qui est sur le cheval. En tout cas, c'est une séance, il y a sensibilisation. Il faut tout réfléchir dans vraiment. Il y a normalité que, bon, effectivement, le système est organisé. Lorsqu'on vient ici, c'est qu'on vient vraiment, on prend les risques. On vient affronter les réalités. On vient. Comme lui, là, c'est un combattant, j'apprécie ce qu'il fait. Et il n'est pas sorti, hein, il n'est pas sorti de l'auberge. Il continue à se battre. Parce que, ceux qui ont été à l'inauguration, il y avait beaucoup de jeunes de la diaspora qui étaient ici. Le but, c'est qu'on doit s'en sortir. Et vous savez, nous, en tant que chrétiens, Bisso, cadre na Bisso, c'est le Christ. C'est un cadre qui est au-delà du gouvernement, au-delà de tout ça. Je retiens, je vais peut-être citer 2 ou 3 causes, hein, peut-être auxquelles on peut rapidement réagir, mais sachez que notre conversation ne se limite pas aujourd'hui. Il faut que vous soyez la fois prochaine et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'on fasse ce cheminement. Dieu nous donne les capacités de trouver des solutions. Dieu dit, créons l'homme à notre image afin qu'il puisse dominer sur la créature. Dominer, ça veut dire qu'il puisse diriger, qu'il puisse prendre autorité, qu'il soit la tête. En fait, c'est lui qui doit être le boss. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais comment expliquer que Bisso va tous la pensée, ça ne marche pas.
Ce côté, on a pensé à Nzambe, na marambo le kalelo, na communauté ba jeune na Kin, na Congo, ba biso to ba village, kuna c'est encore pire. Le but c'est qu'on doit arriver à rétablir statut na biso ya ba chrétien prospère. Dieu, la Bible décrète que nous sommes la lumière du monde. Je l'ai dit plusieurs fois à certains jeunes. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. La lumière, ça veut dire bisom tuto la xanzela. Hein? Bisom tout ça l'électricité. Quand il fait noir dans le quartier ici, dès qu'on paie les lampadaires solaires, ça montre la voie tout la xanzela. Et même lorsque la Bible parle du fait que nous sommes la lumière du monde, on dit que la lampe, on la met pas sous la table. On dit tout balanda guide. Deuxième chose, quand on dit que nous sommes le sel, nous influençons. Nous sommes capables d'influencer, nous sommes des leaders. Bon, vous voyez, on a mis, mais on en reparlera. Nous sommes appelés à influencer. Mais nous sommes influencés. Dans le Parlement, il y a combien de païens, il y a combien de chrétiens qui sont là. Donc, on subit les décisions des païens. Mais la démarche ici, c'est un sursaut révolutionnaire des chrétiens. Nous, on est dans la colère, surtout dans la colère. Moi, je suis dans la colère. Je vous demande d'être à la colère. Ce n'est pas normal. Mais pour ça, il faut que tous on a la parole de Dieu, on a un principe Nzambe. Il y a certains païens qui réussissent parce qu'ils sont dans les principes de Dieu, sans le savoir, mais ils appliquent des principes. Une des raisons aujourd'hui qui est avancée après le tour de table, c'est le gouvernement. Le gouvernement n'a pas mis en place des mécanismes. Le gouvernement n'a pas mis en place le cadre qui favorise la jeunesse. Vous avez raison. Mais est-ce que Banda Lelo? Mais quand nous on était aussi là-bas, c'était presque la même chose. Hein? Peut-être à un niveau différent. Hein? C'est plus ou moins la même chose vécue depuis déjà plusieurs années. Mais lorsque nous on vient, biso tawa chrétien. Bon, le bilan est lumière. Si on a un lobby que non, on a commis la place en haut, gouvernement, azo bloqué tout ça. Bon, ce qu'on a la lumière, on a le gouvernement tout ça. C'est moi qui suis censé influencer. Je suis censé éclairer. C'est la question qu'on doit se poser. Moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je ne fais pas? C'est les gens qui ont salaté. Je vous mets à défi. Ce sont des choses, il y aura des temps de formation et tout ça. Et je vous mets à défi. Ces choses-là que dit la Bible, ça elle a raté. Ils ont justifié ma pauvreté na biso. Je vous mets à défi, non, défier Bino. Et vous allez voir vers quel résultat nous irons. Parce que nous aurons appliqué les principes des dieux, spécialement dans ces matières-là. Le gouvernement, oui. Bosco Bossa Ndeni. Gouvernement, quand tu dis gouvernement, c'est une machine énorme. C'est la présidence de la République, c'est le gouvernement avec 40 ministres, c'est les secrétariats généraux, ce sont les établissements publics, ce sont les écoles, c'est beaucoup de choses. Tout ça, parfois politique, je peux vous expliquer en quoi... bienvenue, pasteur. Jacques. Ah ouais. Ça ira? Ah oui, viens, c'est bien plutôt ici. Je disais que toi, on a Kanda, surtout on a Kanda. Kanda, ils appellent d'abord. On dit sainte colère, hein? Mais Kanda vraiment. Non, on est vraiment dans la colère. On est vraiment dans la colère. Même les institutions ecclésiastiques ont du mal à fonctionner parce que les gens sont pauvres. Ce qu'on a gagné à $10, dim, $1. Les gens sont pauvres. Et ça, chers amis, notre démarche, je le disais tout à l'heure, Isaac, il faut entrer dans une phase de colère. On va vous aider à vous énerver. On va vous aider à devenir vraiment entrer dans la colère dont je suis en train de parler. Mais cette colère doit être aussi organisée, structurée. C'est pourquoi tout n'a pas cause. On doit faire un vrai diagnostic. Responsabilité de la c'est vrai. Le gouvernement, vous avez raison.
Ça, c'est un autre combat. Il y a des politiciens, quel est ton projet de société, ministère, corruption, bâton, besoin de nommer, tout le monde au niveau politique voit son intérêt. C'est un écosystème compliqué. Mais nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Normalement. Normalement, il est à l'Ibissoté. Nous avons la capacité à repousser, on va changer. On prie pour eux. On peut mettre en place des mesures pour les pousser à changer. Mais ça ne nous concerne pas parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à influencer, nous sommes appelés à briller. C'est une réalité. Lorsque tu veux émerger, la première chose, les amis, c'est de prendre conscience, il y a statut ou un âne. Je vous dis ces choses, je ne vous parle pas en solo. C'est des choses que j'ai vécues, des choses que je vis, des choses que j'ai réalisées. Moi, je marche partout où je suis dans l'assurance, mais assurance, on a beaucoup compris, on pété. Moi, j'ai vécu dans des villages. Nous avons un chef coutumier, tu n'es pas chef coutumier, à Mbibiso, à Sali Café, Natas, à Méli, à Pessin, à Méli. Tu connais à Pessin, à Damas, Tolier, dans sa case, j'ai des photos, je peux vous montrer des photos. On mange. Et puis avant Tolier, on a un chef, mais si on peut ça Damas, mais enfin, pardon, on peut ça, Bugarolia, Sambela, même, tu nous reçois, prie. Et vous savez, le chef coutumier, il prie, à la fin, il dit, au nom de Jésus, Amen. Et puis Tolier, on peut ma casse. Ah, Tolier, on ma casse. Ces gens-là qui nous faisaient peur hier, mais c'est des gens, on n'a pas peur. Et moi, je suis à l'aise parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je n'ai pas... Et là, on va bien peur. La Bible nous recommande sur la question de la peur. On n'a pas reçu l'esprit de peur. On a reçu l'esprit de force. Et là, on va bien peur. Je n'en ai pas. Parce qu'on a compris notre statut, qui nous sommes. Je suis le prince. Nous allons le faire. Nous vous mettons à défi. Première raison, gouvernement. Je balaye ça. Tout balaye en haut. C'est-à-dire, ce que nous, on va faire, ce sera un peu, on va oublier le gouvernement. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Ça, c'est un. Une des raisons avancées, c'est de dire il n'y a pas d'accès aux moyens financiers. C'est une vérité. Ils ont solo. Pour les projets, tout ça, ils ont bien... mais si bon, tu avances comment? Mais ce qu'autant l'or et l'argent, ils ont un slogan. Ils ont un slogan ou bien ils ont un slogan, on comprend, on peut-être. Le pasteur dans le salon, il va expliquer biso. Ils ont un slogan, donc ils ont bon, il avait besoin de se distraire un peu, ils ont l'or et l'argent, et ils ont rapporté. Derrière toutes ces phrases que dit le Christ, derrière toutes ces phrases dans la parole de Dieu, derrière, il y a toujours un esprit opérationnel qui justifie Elokwana. Mais tant que tu n'as pas compris, en fait, cet esprit opérationnel derrière, mais il y a des principes. Est-ce que tu connais les principes? Est-ce que tu as appliqué les principes? Est-ce que tu sais qui tu es? Quelle est ta relation aussi avec Dieu? C'est des choses qu'on va apprendre. Les amis, on le fera pas à pas. Du moins avec ceux-là qui vont s'embarquer dans cette dynamique de création de richesses. Manque de moyens financiers. C'est aussi un problème réel, mais un tout petit peu aussi faux parce que les lots, je ne parle des chrétiens, hein, je parle des chrétiens parce que c'est vrai qu'on est dans un monde global, c'est un problème réel. Aujourd'hui, au sein de ce projet Mahanaïm, les lots, je vous ai expliqué que Mahanaïm, la diaspora, vient se mettre ensemble avec nous qui sommes ici. On va mutualiser les forces pour créer de la richesse et booster les entreprises des jeunes qui sont ici. Regardez toute cette œuvre. Au moins, œuvre au Mubimbaoyo, je vais vous donner le chiffre. Ça fait comme 5 ans qu'on est en train de faire ça. Ça nous a coûté plus ou moins 700 000 $. Et 700 000 $, on a exacté que on a banqueté. Ma membre, c'est l'église.
oh on a la diaspora, oh bah une décision à Kelelo, tout ça la Mahanaïm. L'église, c'est aussi le nombre. Ça veut dire des mécanismes opérationnels seront mis en place pour mobiliser des fonds. Si c'est un problème d'argent, tout ça église, nous sommes des chrétiens, tout ça est belé. J'aime ce que Pamelo, le frère Pamelo a dit tout à l'heure, c'est dans l'esprit, hein, lorsqu'il disait il faut au Sanganafin, la mutualisation des forces. On est aussi très atomisé, égoïste, chacun dans son coin. Ça, c'est aussi la force du Congolais. Mais ça, ce sont des tares à bannir parce que ce ne sont pas nos valeurs chrétiennes. Bango Baokuna, Baeke Belé en inauguration, ils sont déterminés à pouvoir mobiliser. Ils vont se mobiliser. Je pense qu'on va mettre en place avec experts informatiques, Basalia, une plateforme. Il y a ce qu'on appelle le crowdfunding, financement participatif, qui marche énormément bien partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Mindele, en tout cas, c'est pas possible. Mindele, c'est là, on va païen. Ça marche. C'est reconnu, répandu en Europe, aux États-Unis. Les années de plateformes, mon fils ici, Gédéon, hein? A ce projet, il y a 4 lobby. Nous avons beaucoup là-bas, même. Ils ont coûté $5,000, mais ils ont beaucoup de d'ici 1 an, et au salaire 10 000, et puis tout ça, on a repris ça mais d'ici 5 ans, il commence à 100 000. Ah, c'est vrai. Mais c'est combien 5 000, batou. 100, 200, 40, c'est quoi 5 000. Système, on a épaissi mon gars au salaire. Maintenant, il y a des mécanismes, il y a incubation, ça vient accompagner. Ils attendent que mon mongo, 5 000 pécieux, mais au riba on a célibataire, non, occasion, on va la peine. Non, accompagner, c'est l'accompagnement. Quelqu'un parlait de l'accompagnement ici. Ça, c'est une des raisons. Et c'est pour ça que le projet Maranaïm vient se positionner aussi pour l'accompagnement. Une autre raison qui est évoquée ici, l'État congolais. L'État congolais, en tout cas, sincèrement, nous, en tant que chrétiens, tous appelés à l'Orwana. Zappons un peu ça. L'environnement là-bas. Effectivement. Il y a un coach. C'est vrai, le même environnement. Il dit quelque chose d'important. Mais comment est-ce qu'on va payer bango quand un environnement là, on évolue, est-ce qu'on biso, bon, on est évité. Donc raison, il faut te balayer en haut. On a rappelé notre statut, on doit balayer et avancer. Quelqu'un a parlé des moyens, on l'a dit. Quelqu'un a parlé de l'accompagnement, je l'ai dit. Accompagnement, c'est effectivement le dispositif qu'on met en place, qui est là pour réfléchir sur les vraies causes, trouver des solutions, mettre en place des projets, financer des projets, accompagner les jeunes dans la réalisation et la réussite du projet, de manière à ce que tout créer richesse, que ceux qui Elohim a acheté 10 $2,000, tout c'est payé. Bon, c'était pas obligé, hein. Alors, une toute dernière orientation. Tout ce qu'on a évoqué, orientation et tout ça, c'est par rapport, c'est vrai, le dispositif qui va aider. Pour terminer, en fait, parce qu'on est vraiment à la fin, l'alignement de la formation avec la dimension, il y a employabilité. Et ça, si on a marché à Congo, toi on a besoin, il y a un informaticien. Yo, ça la formation, naza professeur, il y a chinois. Bon, ce qu'on a un marché, tout ça. Sur le marché, on recherche c'est un exemple que je donne, hein? On recherche des informaticiens. Il y a une petite classe, il y a un professeur chinois. Ça pose un problème. Une adéquation en AP. Il faut que vous compreniez, c'est quoi les besoins à marcher. Le Congo est vide, vierge. Il y a un grand potentiel, vous n'avez pas d'idée. Mais il faut arriver à comprendre. On va vous aider à comprendre l'écosystème congolais. On vous aidera à comprendre ça.
On en parlera, ça c'est un truc que je présente, mais j'aimerais regarder avec vous le dernier point, vocation. Et ça, fondement, il y en a 4. Oh, ça, là, que Moutou a une réussite, un succès dans le cadre d'entreprise, mais ce sont des choses qu'on verra après. J'aimerais juste attirer l'attention sur la vocation. On a eu un débat hier avec ma femme sur, sur ce sujet. Et je vous dis sincèrement, je peux poser la question à beaucoup de personnes ici. Vous allez réaliser qu'en fait, la vocation, c'est-à-dire, je disais que quand on regarde ce passage de Genèse où Dieu dit « Créons l'homme à notre image afin qu'il puisse dominer », c'est beaucoup de choses qui se disent. À l'image de Dieu, image, Yanzambe, c'est tout un ensemble de principes, afin qu'il domine, qu'il soit un leader. Dieu met en tout le monde du talent. Tout. Maintenant, responsabilité, il y a commissaire productif, et ça, c'est toi. Ce qui, au moment où on a fait architecture, ça là, étude d'architecture. Comment est-ce que vous avez besoin comme agronome, ou une classe d'architecture? Vous avez besoin comme architecte, ou l'agronomie. C'est pas possible. Et même lorsque vous avez l'architecture, vous avez un sentiment, ou bien il y a une vocation. Vocation, en fait, ici, c'est juste pour dire Dieu a mis en chacun de nous des dons. Est-ce que vous avez compris les dons que vous avez? C'est quoi le talent que vous avez? Et Dieu est très sérieux. Moi, talent, il est sérieux avec la parole de Dieu. Vous connaissez la parabole. Il y a deux choses. C'est que Dieu veut la productivité. Il vous donne. Il ne part jamais du néant. Les gens qui disent non, il est parti du néant. Non, c'est faux. Je vais partager une vidéo aussi avec vous. C'est faux. Il y a une vidéo ici où la fille a ça. Elle dit non, c'est un reportage de 2 minutes. On va regarder ça après. Il dit non, moi je suis parti de rien. Mais maintenant, mais lorsqu'on voit la vidéo, on voit bien qu'elle est partie de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Dieu ne part jamais du néant. Dieu n'utilise pas les stupides. Tu es stupide, tu ne veux pas réfléchir. Les amis, revoyez dans la manière dont Dieu a choisi les gens. Toutes les personnes que Dieu a choisies, ils avaient quelque chose. Il ne prend pas des gens stupides quand non après ses missions. Non, ça devient contradictoire. Celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Le peu qu'il a. Donc tu as quelque chose. Je disais encore pas plus tard qu'hier à quelqu'un, Jésus a faim. Franchement. Là, qu'est-ce qui est figuier? Enfin, à mon figuier, bon, si vous nous allez c'est bon. En tant que figuier, il n'y a pas de fruits. Il ne produit pas. Mais entre-temps, il y a un figuier. Ce n'est pas la saison au figuier, mais à maudire quand même. Parce que c'est une manière de dire aussi que pour nous, on n'a pas de saison sèche. Il n'y a pas de saison de sécheresse pour les chrétiens. Nous sommes appelés à être productifs et productifs. Vocation pour être productif. Là, le premier réflexe, c'est d'être capable d'identifier quels sont les talents que Dieu a mis en toi. Tu peux t'aligner sur ça. Je donne un exemple que j'ai cette facilité à Otonga Bilamba. Je peux, moi, m'aligner sur ça pour me développer. L'entreprise est à couture, mais maintenant, je viens faire ça de manière... Regardez le premier mot, excellence. Ça, c'est le problème. L'excellence, ça, c'est une recommandation biblique. Dieu nous veut excellent. Il ne veut pas des choses... J'ai donné un témoignage à la prophète dans la salle à côté. Souvent, je suis sur les réseaux et quand j'ai des besoins, des travaux, j'identifie surtout les jeunes. Et je l'invite à venir, soit regarder en nous, sur ma caméra. Mais dans mon jeune, dans mon réseau, caméra, c'est bon, il y a la caméra. Sur la caméra. Mais c'est un jeune, donc c'est pour encourager ce qu'il fait. Et il vient, je regarde comment il installe. Pareil, la fois passée, il fallait qu'on mette le tapis dans le bureau, là-bas au fond du pasteur. Donc je tombe sur un jeune, une jeune femme. J'ai dit, bon, tu viens. On le fait tout le temps. Tout ce que vous voyez ici, c'est comme ça que j'ai rencontré ces gens. J'arrive, je vois comment ça la tapis et tout ça, c'est bon. Et puis je vois que c'est une jeune femme. Je dis, c'est très bien. Je prends des photos et puis je suis parti. La bossé. Mais je vous dis, je suis rentré le lendemain. J'avais tout payé. Je suis rentré le lendemain.
J'ai regardé le boulot. L'idée, je lui avais dit, quand tu termines, il y a encore une pièce à côté, ou ça, la sous-pièce pas à côté, et puis ça t'ouvre quand même des marchés. Je vous dis, en tout cas, sous vos 8 ans, ça la moi tout. C'est pas possible. Donc, Aché, il a mis tapis partout, bibamba bamba, zumandambawa, et puis il y a des couleurs différentes. L'excellence. Mais maintenant, quand toi, tu fais ça, tu ne te dis pas que Place Nao Kende, si je fais bien mon travail, il y a encore un marché juste à côté, je gagne. Deuxièmement, le bouche à l'oreille, moi, je peux donner encore des marchés. Parce que peut-être qu'au travers, il y a un réseau, dès qu'on a besoin, je sais tout de suite penser à elle. Maintenant, je parlerai mal d'elle. D'ailleurs, on a dans sa photo, l'image, comme on a. Comme ça, par hasard, je vais croiser, et c'est ça qui se fait, l'excellence. Ça, c'est aussi un problème. Nous allons apprendre, nous allons vous imposer l'excellence. Ce n'est même pas nous, la parole de Dieu va vous imposer l'excellence. Vocation, qu'est-ce que j'ai, sur quoi je dois déjà m'aligner, parce que ce que j'ai, c'est Dieu qui avait déjà mis en moi comme talent. Donc logiquement, lorsque je me mets dans le process, il y a qu'au fructifier, Dieu accompagne automatiquement. Et en même temps, il me demande d'apprendre des principes. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons l'obligation d'apprendre, de connaître ce qui, au ton rabandaku, tu dois davantage te former. IA, ça là, j'ai fait avec IA, ici. À l'époque, je me souviens que pour faire ça, on devait passer une semaine chez un infographe qui te fait marcher, il te fait payer 40 000 fois. Je viens de faire ça. Voilà, il me sort ça. Ah oui. 3 minutes. Se former, la connaissance. On va revenir sur toutes ces choses-là. Je veux qu'on puisse peut-être prier parce qu'on a dépassé. On avait dit que c'était 13h à 14h. Et là, il est... c'est quoi, la richesse. Il est 14h30, qu'on est débordé. Je sais qu'il peut y avoir des questions, mais par respect, il y a le principe, on va s'arrêter, mais ce n'est pas la dernière fois. Chaque 2 semaines, on aura cette rencontre. Le mois prochain, il y aura des formations. En novembre, les gens reviendront encore de la diaspora. On va organiser, si tout se passe bien, c'est qu'on va appeler la convention évangélique et entrepreneuriale des jeunes et des ados de Kinshasa. À Liège, tout ça, c'est ce qu'on appelle CEJAL, Convention évangélique des jeunes et des ados de Liège. C'est toujours l'église, le réveil. Ici, dans le cadre de ce programme, il y aura en novembre, le pasteur sera là aussi, la Convention évangélique et entrepreneuriale des jeunes et des ados de Kinshasa. Mais ça part de vos réflexions ici. C'est pour ça que chaque 2 semaines, on va commencer à se voir pour enrichir. Et le temps d'arriver au mois de novembre, on aura déjà un plan qui est clair. Vers quoi nous allons, quoi faire, qui a quoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Amen. Nous donnons droit à 2 questions maximum. C'est vrai que si vous autorisez, 5 minutes, 2 questions maximum pour ne pas abuser. Oui. Si vous pouvez me permettre de faire un petit commentaire. Oui. Par rapport à ce qui a été dit. Moi, j'estime que les gens parlent du système LMD. Okay? Je pense que les gens devraient dissocier les compétences lorsque vous subissez un certain parcours académique. C'est-à-dire, en termes de compétences, on a ce qu'on appelle les compétences douces et les compétences dures. Ça, c'est en anglais. Tu as fait une traduction anglaise, ça. Ouais. Traduction littérale. Hard skills et soft skills. Traduction littérale. Donc, ça signifie que certains jeunes sont au chômage parce qu'ils ne veulent pas mettre en valeur leurs compétences douces. Compétences douces qui impliquent, entre autres, l'apprentissage de l'intelligence artificielle ou la langue. Pour la petite histoire, l'un des défis dans la diaspora des États-Unis, c'est la communication. La plupart des gens dans la diaspora ont un problème de communication. Ils vivent dans un pays évolué, mais ils ne peuvent pas communiquer. Donc, ils sont en quelque sorte marginalisés. Alors, ce que nous, on a fait, ce que moi j'ai fait, j'ai créé une plateforme qu'on appelle
qu'on appelait Diaspora in Motion, la diaspora en activité. J'ai créé une plateforme appelée Dimania. C'est ce qui est dérivé de l'école des langues qu'on est en train de mettre en place, qui veut dire connaissance. Et on utilise aussi le verset d'Osée 4-6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire, j'ai commencé à apprendre l'anglais dans la diaspora, aux gens de la diaspora. Parce que l'un des défis qu'ils ont, il y a une médiocrité qu'on appelle l'art de la médiocrité. Ils vivent dans un pays évolué, dans la médiocrité modernisée. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait un $3 000 aux États-Unis pense et avoir arrivé alors que c'est des salaires minimums. C'est les salaires minimums, c'est les SMIC aux États-Unis. À cause du fait que la personne n'a pas des compétences douces lui permettant de s'intégrer, de comprendre le système. Donc il reste patauger dans cette misère-là. Moi j'estime que tous les jeunes doivent être informés de leur pouvoir d'exercer leurs compétences douces au cas où il n'a pas la possibilité d'exercer ses compétences dures. Merci. Donc c'est ce que j'avais compris. Merci beaucoup, prof. Pasteur, je te laisse quelques secondes pour un commentaire. Je suis sûr que ça ne peut pas te rater, ça. Je vous pense que c'est le pasteur Baron, hein, donc, de l'église Pont de Grâce, BDG, mon recteur. Ah oui, Praxis. Effectivement, lui c'est Praxis. Hein. C'est la première promotion en 2018. En 2018, voilà. Waouh. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je commence par m'excuser, j'aurais dû être ici un peu plus tôt que ça. Je vous épargne des détails qui expliquent ce retard. Je suis, du peu que j'ai entendu et du peu que je connais de Papa Damien, je peux vous assurer que d'abord je dois dire combien je suis heureux et content d'entendre ce discours, ce narratif. C'est le narratif du moment que nous devons absolument développer. Parce que, pourquoi je l'ai dit aussi, mais c'est parce que nous sommes tombés dans un piège dangereux et qui peut nous coûter beaucoup. Nous, en tant que Congolais, penser que parce que nous sommes Congolais, le pays nous appartient et par conséquent, nous devons tout contrôler. Et par conséquent, nous allons nous enrichir, par conséquent, nous allons avoir la même mise sur toutes choses, la politique nous appartient, l'économie nous appartient. Nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que si on jette le regard autour de nous, on va comprendre, on va observer quelque chose. Les étrangers sont en train de venir ici et ils sont en train de s'organiser, en train de s'agglomérer, de se mettre ensemble pour pouvoir investir et contrôler l'économie. Et petit à petit, vous le voyez, donc, nous avons toute une communauté des Libanais ici, hein, pour ne parler que d'eux, des Libanais, il y a des Pakistanais, des Indiens, de plus en plus. Et ils sont en train d'acheter des grandes étendues de terre et ils sont même en pleine ville, enfin en train de faire de lease du genre 30 ans, 40 ans. Ils vont exploiter un terrain, ils bâtissent et font ceci, cela, et après ça, ils vont le libérer. Pendant que nous sommes en train de penser que non, il suffit d'être Congolais pour être béni et pour avancer. Non, nous devons sortir de ce carcan-là. Il y a vraiment besoin d'avoir l'intentionnalité dans l'effort à se regrouper et à se dire, Dieu nous a donné la congolité, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose que nous devons absolument faire. Et donc cette initiative est louable, ce projet est vraiment de Dieu et béni, et Dieu veut ça. Et c'est en nous mettant ensemble de cette manière que nous allons voir des résultats. C'est vrai, aujourd'hui, je dois dire quelque chose qui peut déranger quelque peu. C'est vrai, on est en train de se plaindre que le Rwandais sont en train d'envahir notre pays. Ça fait 30 ans qu'ils sont en train de faire ça. Que Dieu soit béni pour les efforts du gouvernement à les bouter dehors. Okay? Mais le problème, c'est que eux sont venus avec les armes. Les autres viennent avec leurs dollars, ils investissent. Et demain, ils vont s'étendre, ils vont se développer et ils vont se dire, mais bon, pour mieux contrôler les choses ici, prenons les jeunes, donnons-leur de l'argent, ils vont travailler pour nous, ou prenons les politiciens et fabriquons nos propres parlementaires à nous, hein,
il n'a pas l'argent, et on lui donne l'argent pour faire la campagne électorale, et puis voilà, du coup, il devient parlementaire, et quand il va là-bas, il a la peau congolaise, il parle le congolais, mais il a des intérêts étrangers dans sa tête. Et tout ça tient à quoi? À l'argent. C'est-à-dire que si vous ne maîtrisez pas l'économie, vous ne pouvez pas maîtriser, vous ne pouvez rien maîtriser. Vous ne pouvez rien maîtriser. Alors, ça c'est une initiative importante. Prenez ça, prenons ça. Je dis prenons parce que je suis dedans moi-même aussi. Que nous puissions nous lever et bâtir quelque chose de significatif. Vous voyez, ça commence comme ça. Hein. Ça commence toujours avec des idées, même dans la parole de Dieu. Hein. Ça commence. Jésus dit, mais combien avez-vous de pain? Il fallait nourrir les gens. Il dit, combien avez-vous de pain? 3 pains, 3 poissons, 5 pains, etc. Et un petit enfant qui a porté son lunch, il a pris ça. Et voilà, 5000 personnes ont été nourries. Donc, il n'y a aucune excuse au monde pour que nous disions, nous ne pouvons pas faire ça parce que regardez d'où nous venons, et regardez ce que nous n'avons pas, etc. Non, si ce bâtiment ici est debout comme ça, ça veut dire que nous pouvons chacun dresser un bâtiment comme ça, avec l'aide de Dieu, et aller de l'avant et motiver les autres. C'est plus le temps de dormir, c'est plus le temps de rêver. Nous avons su, et je vais vous choquer, on a suffisamment prié. On a suffisamment prié, on a suffisamment chassé des démons. Ils sont partis, travaillons. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Elohim, j'espère que tu prendras les contacts de tout le monde parce que tu vas créer un groupe WhatsApp sur les sacs de réflexion pour que régulièrement on puisse partager. Ça, on va partager dans le groupe. On partage dans le groupe, comme ça, régulièrement, la documentation, l'information peut passer. La prochaine rencontre, ce sera dans 2 semaines. Prof, tu peux faire une prière de clôture, s'il vous plaît. On va prier avec Proverbe 6.6 où la sagesse nous dit « Va vers la fourmi, paresseux, apprends et deviens sage. » Seigneur Dieu, merci pour cet atelier. Merci pour la disponibilité de tout un chacun de nous. Nous prions que ceci ne s'arrête pas dans 1 mois, dans 2 semaines, dans 6 mois. Nous voulons, Seigneur, par les capacités que tu nous as données, élargir cette vision. Afin que cette jeunesse comprenne combien tu nous appelles à l'émergence. Combien tu nous appelles au développement. Seigneur, tu ne nous appelles pas à être stagnants. Comme vient de le dire ton serviteur, nous avons assez prié. C'est le temps de développer la sagesse, la connaissance, les capacités que tu as déposées en nous. Seigneur, avec la foi, nous croyons que nous irons loin. Bénis tout un chacun de nous et que les activités, l'œuvre de nos mains, comme la Bible dit, c'est l'œuvre de tes mains qui te bénira. Seigneur, bénis tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous tous. Hein. Rendez-vous dans 2 semaines exactement, le 15 août, même heure. Moi, c'est M. Josué Diombelay. Je suis professeur d'anglais certifié. Je suis de la diaspora. Je suis aussi économiste international. Aujourd'hui, nous avons été conviés à une conférence dans le cadre entrepreneurial de la possibilité d'encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat. Et au cours de la réunion, nous avons évoqué plusieurs problématiques qui font à ce que les jeunes aujourd'hui soient habités à un problème de taux de chômage criant. Premièrement, mon approche, si vous voulez, mon impression de la réunion est positive parce que nous avons eu certains responsables de la structure Moses, entre autres le cordon lui-même, qui est le coordonnateur, le project manager du projet en question, qui a parlé de mécanismes qui seront mis en place dans les jours à venir afin de permettre à la jeunesse congolaise chrétienne
en particulier d'être capacité en termes d'employabilité et dans le monde professionnel. Et aussi les volets sur lesquels nous allons nous atteler, ça sera l'entrepreneuriat, la création d'emplois et l'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Quels sont les mécanismes? Qu'il faudra-t-il faire afin d'aider la jeunesse, entre autres avec les soutiens financiers, afin de leur permettre de concrétiser leurs projets qu'ils ont. Je suis missionnaire à Kaninda, je suis expert en entrepreneuriat et développement de petites et moyennes entreprises et secrétaire général adjoint de l'incubateur Mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique Mongé Sensible. Juste vos impressions par rapport à ce jeu. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, nous étions à l'église des Réveils d'Air dans le cadre du projet Mahanaïm qui évoque en fait l'émergence et l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat chrétien et qui veut à ce que les chrétiens, les jeunes chrétiens puissent s'autonomiser, se développer, émerger à travers l'entrepreneuriat. Et ce cadre de réflexion a été lancé aujourd'hui. Nous avons vraiment cette sensation, ces sentiments de joie, d'autant plus que cet apport de ces centres intégraux de développement permettra aux jeunes, à travers une approche chrétienne, des méthodologies chrétiennes, de pouvoir s'émouvoir, se développer à travers l'entrepreneuriat. Ici, Mongès, l'incubateur Mongès se positionne comme un partenaire technique qui va apporter des aspects d'accompagnement entrepreneurial, d'incubation notamment, apporter une valeur ajoutée, une plus-value dans la formation, etc., pour permettre à ce que les jeunes chrétiens se positionnent aujourd'hui comme des citoyens congolais émergents. Des jeunes chrétiens se positionnent aujourd'hui comme des catalysateurs du développement ou de l'émergence économique de la République démocratique du Congo. Nous saluons cette vision de l'Église EDER et de toute l'équipe de la coordination et nous sommes mobilisés, engagés à pouvoir accompagner ces projets vers sa réalisation effective, aussi et surtout sur l'impact qui va se manifester à travers l'émergence et l'autonomisation du jeune chrétien. Voilà, c'est le prophète Patient Poy ici. Nous sommes très contents et heureux de voir l'initiative que Mahanaïm a pu mettre en place. Premièrement, ce premier contact qui était sur la réflexion, partage d'idées, savoir pourquoi la jeunesse congolaise continue à être pauvre, s'emboutir dans certaines réalités et comment la pauvreté est en train de prendre l'ampleur pas comme possible. Et par la grâce de Dieu, le partage que nous avons fait nous a donné quelques expériences et quelques moniteurs par où commencer pour faire sortir cette jeunesse dans la pauvreté avec les idées et l'aide du Seigneur, bien sûr, que nous allons mettre en place. Je bénis l'initiative et que Dieu bénisse Mahanaïm. Mon nom c'est Baron Bala, je suis pasteur et théologien, professeur de théologie à Praxis. Je voudrais ici saluer cette initiative merveilleuse qui a été prise et qui est en fait non seulement prise mais qui est aussi déjà lancée, c'est-à-dire le projet Mahanaïm, ce projet d'entrepreneuriat de jeunes. Moi je pense qu'à mon humble avis, c'est ce que nous devons faire maintenant. L'heure n'est plus à simplement faire de projets, mais aussi à les mettre en œuvre. Et ces projets ne peuvent survivre que lorsque nous les bâtissons sur le potentiel que la jeunesse nous présente. L'avenir de ce pays dépend de la jeunesse. Et cette jeunesse doit être encadrée et doit se retrouver dans un contexte où elle peut se mettre en action, car elle représente une énergie et une force qu'il faudrait capitaliser pour le futur. Et l'avenir de ce pays, on n'en dira jamais assez, repose sur cette jeunesse. Donc ce programme est tout à fait le bienvenu
Et pour moi, je l'appuie et le soutiens de tout mon cœur parce que l'avenir en dépend. Merci beaucoup. Ok, aujourd'hui on a tenu notre toute première réunion du cercle de réflexion sur l'émergence des jeunes chrétiens congolais dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le cadre global, c'est le cadre du projet Mahanaïm, en fait, qui veut que les jeunes de la diaspora viennent s'unir à ceux de la RDC pour ensemble réfléchir sur des projets productifs. Et aujourd'hui, c'était un très très bel échange. On a fait un diagnostic en fait. Un diagnostic sur les causes de la pauvreté dans le chef des jeunes, les causes du frein dans l'entrepreneuriat des jeunes, et puis les causes aussi qui justifient la difficulté que les jeunes ont de trouver des emplois convenables et décents. C'était très enrichissant. Nous avons aussi connu la présence de quelques hommes de Dieu qui sont venus enrichir nos échanges. Et c'était la première session. Et nous allons poursuivre avec la deuxième session dans 2 semaines. Et le plan, c'est qu'à la fin, on va avoir un plan qui nous permet de mettre en œuvre des projets holistiques, des projets complets qui vont bénéficier en tout cas du soutien du projet Mahanaïm. Le but, c'est de faire du Pareto un noyau stratégique qui permet d'impacter économiquement l'écosystème direct et l'écosystème national. Donc je saisis alors cette opportunité pour lancer un message, un appel à tous les jeunes. Vous les jeunes qui habitaient Kinshasa et qui avaient des projets, qui avaient eu des difficultés à pouvoir vous positionner dans le cadre de vos projets, les jeunes chrétiens, vous êtes les bienvenus. Venez participer et contribuer à la réflexion. Venez contribuer à la définition de ces diagnostics stratégiques qui vont nous permettre ensemble de pouvoir sortir du bout du tunnel. Vous venez donc sur le projet Mahanaïm, l'Église de Dieu le Réveil, sur Bambili, numéro 28. C'est un Ngiringiri, c'est le croisement Khartoum-Gambela. Nous vous invitons à venir avec vos projets. Nous allons réfléchir ensemble et nous allons cheminer ensemble.